Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons débuter la nouvelle lecture. Nous nous étions arrêtés au chapitre 11, le prophète Ibrahim. Il y a fort longtemps, dans le petit village d'Our, naquit un garçon. Ses parents lui donnèrent le nom d'Ibrahim, Abraham. Ibrahim était un très bon garçon. Il aimait Allah plus que tout au monde. Lorsqu'il grandit, Allah fit de lui un grand prophète. Les gens du peuple du prophète Ibrahim n'aimaient pas Allah. Ils ne l'adoraient pas et ne le priaient pas. Au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils adoraient des pierres et des statues. Ils avaient même construit un endroit spécial pour leur Dieu. Le prophète Ibrahim détestait les statues de pierre. Il dit aux gens: vous devez adorer Allah. Personne ne l'écoutait. Un jour, tout le village s'était rendu au marché. Le prophète Ibrahim se trouvait seul. Il se dit: il n'y a personne au village. Je suis seul. C'est l'occasion de me débarrasser de toute cette statue de pierre. Tout le monde pourra alors se prosterner devant Allah et tout le monde pourra le prier. Le prophète Ibrahim se rendit sur les lieux où les statues étaient gardées. Il prit un marteau et les brisa toutes à l'exception de la plus grande. Ainsi, il pourrait se retourner contre elle et la questionner. Lorsque les gens retournèrent au village et découvrirent les statues brisées, ils se mirent en colère contre le prophète Ibrahim et hurlèrent après lui. Puis ils le saisirent par les bras et les jambes et le jetèrent au feu. Allah aimait beaucoup le prophète Ibrahim. Il n'aurait pas laissé ces mauvaises gens lui faire de mal. Allah ordonna au feu soit pour Ibrahim d'une fraîcheur salutaire. Le feu obéit à Allah et devint fraîcheur et salut. Il ne brûla absolument pas le prophète Ibrahim. Le prophète en était sorti indemne. Après cela, le prophète Ibrahim devint plus déterminé. Il savait qu'Allah était de son côté. Il dit à son peuple de laisser tomber les statues et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il voyageait de village en village pour parler d'Allah aux gens. Au début, seuls quelques gens avaient cru en ses paroles. Mais petit à petit, il fut rejoint par de plus en plus de monde. Allah veille sur ceux qu'il aimait. Il les guide en toutes choses. Il est toujours avec eux. Retenons que la foi en Allah est la seule chose qui puisse sauver le croyant, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Chapitre 12. La foi d'Ibrahim. Lorsqu'il était un jeune garçon, le prophète Ibrahim se posait beaucoup de questions. Il voulait savoir qui avait créé le monde. Il se disait: le Seigneur de l'univers a créé le monde. Je vais découvrir ce Seigneur. Il sera aussi mon Seigneur. Allah aimait beaucoup le prophète Ibrahim. Il était son meilleur ami. Il voulait qu'il apprenne correctement tout ce qu'il fallait savoir, alors il enseigna à Ibrahim beaucoup de choses. La nuit était noire, le ciel était noir. Dans l'obscurité, Allah subhanahu wa ta'ala montra une étoile dans le ciel au prophète Ibrahim. Elle scintillait d'une lumière très vive. Lorsque le prophète Ibrahim vit l'étoile, il s'écria de joie: l'étoile est si belle, ce doit être mon Seigneur. Mais quelques instants plus tard, l'étoile disparut. Le prophète Ibrahim se dit alors: cette étoile n'est pas mon Seigneur. Mon Seigneur ne peut pas disparaître ainsi. Puis, la belle lune apparut dans le ciel. Le prophète Ibrahim s'écria: c'est tellement beau. La lune est sûrement mon Seigneur. Mais avec l'apparition de la lueur matinale, la lune disparut. Le prophète Ibrahim dit: la lune n'est pas mon Seigneur ne peut pas disparaître ainsi. Au matin,
le soleil se leva. Il brilla de toute sa splendeur. Le prophète Ibrahim s'écria: « C'est si beau, c'est plus grand, ce doit être mon Seigneur. » Le soir, le soleil disparut à son tour. Le prophète Ibrahim se dit: « Le soleil n'est pas mon Seigneur. Mon Seigneur ne peut pas disparaître ainsi. » Le prophète Ibrahim regarda autour de lui. Il regarda les arbres, puis les fleurs et les nuages. Soudain, quelque chose se passa. Le prophète Ibrahim réalisa qu'Allah est le Seigneur de toutes choses. Il a créé le monde, le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Alors il dit: « Allah est mon Seigneur. Allah a guidé Ibrahim. Allah a montré à Ibrahim qui était le vrai Seigneur de l'univers. Allah est lui-même le Seigneur du monde. Il est notre Seigneur. Il veille sur nous. Il ne disparaît jamais et ne nous abandonne jamais à notre sort. » Chapitre 13. Les voyages du prophète Ibrahim en Arabie. Une nuit, le prophète Ibrahim fit un rêve. Dans son rêve, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait parlé. Il lui avait dit: « Prépare tes affaires et ton chameau. Dis à ton épouse et à ton fils de se préparer et partez pour l'Arabie. » Le prophète Ibrahim appela son épouse Hajar et lui dit: « Prépare-toi, nous partons en voyage. » Le jour suivant, ils quittèrent le village à dos de chameau. Le prophète et sa famille voyagèrent pendant plusieurs jours, franchissant les montagnes et traversant les vallées profondes. Enfin, ils atteignirent un immense désert. Il n'y avait rien d'autre que du sable à perte de vue. Il n'y avait pas un seul arbre à l'ombre duquel se protéger du soleil. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. La chaleur leur donnait une soif terrible. Il n'avait plus d'eau et il n'y avait aucune source. Plus tard, ils atteignirent une petite vallée. Les chameaux s'arrêtèrent. Le prophète Ibrahim, Hajar et le petit Ismaïl descendirent des chameaux. Le prophète Ibrahim dit à Hajar: « Vous allez rester ici. Garde Ismaïl avec toi, je suis obligé de rebrousser chemin. » Il les laissa là et repartit. Hajar et Ismaïl se retrouvèrent seuls. Ismaïl commença à pleurer. Il avait soif. Hajar le déposa à terre. Puis il partit à la recherche d'une source d'eau. Il n'en trouva aucune. Il n'y avait aucun point d'eau dans cette vallée. Elle chercha sous les pierres, mais ne trouva rien non plus. Elle courut dans tous les sens. En vain, il n'y avait d'eau nulle part. Hajar essaya encore. Elle courut d'une colline à l'autre, à la recherche d'eau. Elle avait peur pour son fils. Elle ne savait plus quoi faire. Il n'y avait aucune trace d'eau. Elle entendit Ismaïl pleurer très fort. Elle revint en courant vers lui. Elle eut peur que quelque chose ne lui soit arrivé. Elle craignit qu'il ne tombe malade à cause de la forte chaleur. Elle le trouva allongé sur le sable brûlant. Il pleurait. Il frappait le sol avec ses pieds. Et le miracle se produisit. Il y avait un trou dans le sable à côté de ses pieds, et il y avait de l'eau dans ce trou. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar pleura de joie. Elle prit un petit peu d'eau dans ses mains et fit boire son fils. Il s'agissait en fait d'une source. Plus tard, elle fut appelée Zemzem. Elle ne tarit jamais, elle continue à couler à flot jusqu'à ce jour. Retenons que les croyants
qui malgré les dures épreuves continuent à suivre la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a tracée, Allah subhanahu wa ta'ala les aidera de manière miraculeuse, tout comme il a sauvé Ismaïl grâce au miracle de la source de Zemzem. Chapitre 14. Le grand sacrifice, que nous verrons la prochaine fois.